Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve sur ma chaîne Le Petit Mage pour les guidances du mois de juillet. Alors, j'espère que vous avez passé un très beau mois de juin. Donc, on va aller voir avec l'oracle Inner Compass et le tarot des divinités quelles sont vos énergies pour ce mois de juillet. Donc, voilà, on va faire signe par signe comme d'habitude. Je vais faire des guidances un peu plus longues et je vais inclure le pendule parce qu'en ce moment je suis beaucoup avec mon pendule et beaucoup connecté avec le subtil si vous voulez, que ce soit mes grands-parents qui sont décédés ou mes guides, mes anges, enfin j'ai beaucoup de messages de leur part et, euh, et voilà, je voulais l'inclure dans mes vidéos et vous le faire partager aussi. C'est la première fois, je sais pas ce que ça va donner. On va voir. Jusqu'à présent, je demandais plus des mots-clés parce que c'est très long à canaliser, hein. Je fais lettre par lettre, donc voilà, histoire que aussi vous n'ayez pas trop de vidéos longues, quoi. Mais voilà, je trouvais ça intéressant de l'inclure, donc on fera ça en fin de vidéo après vos tirages de cartes. On verra. Je sais pas si ça sera pertinent parce que là en plus c'est des entités de groupe hein, que je fais comme guidance. Ça sera pas forcément individuel comme moi je peux me le faire à moi-même. Donc on verra bien. Et soit ça sera des mots, soit des bribes de phrases. Là en ce moment j'ai beaucoup de phrases carrément, donc c'est assez dingue. Donc voilà, je voulais vous faire partager ça parce que franchement, moi ça me fascine et je trouve ça juste trop génial. Et puis ben écoutez, ben souvenez-vous que c'est des tirages généraux, hein, comme je le disais, donc surtout prenez ce qui résonne et ce qui vibre en vous, c'est le plus important. Le reste, vous laissez de côté. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, en barre de description, je vous ai mis en lien mes prestations. Donc, c'est un lien PDF, vous avez juste à cliquer dessus et le télécharger. Et, euh, et voilà, et si vous voulez me contacter, je vous ai laissé aussi en lien en barre de description mon adresse mail et aussi mon lien Instagram. Si vous voulez me contacter, échanger avec moi, c'est possible. Voilà, voilà. Aussi, sans oublier, si vous voulez avoir des compléments d'information, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire ou ascendant, ça pourrait peut-être vous aider ou vous apporter d'autres infos supplémentaires pour votre cheminement intérieur. Du coup, voilà, je crois que j'ai fait le tour. Si, encore une dernière chose, ce mois-ci, du coup, je vais faire euh, les guidances sentimentales, relationnelles, parce qu'on me l'a demandé, et voilà, j'ai bien envie de tester pour vous. Donc, comme je le disais, je crois, au mois de juin, j'ai dû vous en parler un petit peu. Je vais faire ça sur une vidéo. Ce sera une grosse vidéo, et je vous mettrai en lien le timer, en fait, avec tous les signes. Du coup, voilà, je sais pas encore quand est-ce que ce sera publié. Pas après la mi-juillet, je pense. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Donc sans plus tarder, on y va. C'est parti pour vos guidances. Allez, zou. Coucou les vierges, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve du coup pour votre guidance du mois de juillet. Alors comme vous pourrez le voir, j'ai déjà tiré les cartes en amont. Déjà, ce que j'ai pu voir avec le tarot des divinités, c'est vraiment intéressant ce qui dégage pour vous pour ce mois de juillet, les vierges. Et du coup, ensuite, on ira voir avec trois cartes que j'ai tirées de l'Inner Compass, la boussole intérieure. Et ensuite, on ira finir avec les messages au pendule. Alors, sans plus tarder, on commence et on y va. Alors, déjà, d'entrée de jeu, les vierges, vous commencez avec un 8 de bâton. 8 de bâton, là, ici, on me parle directement de mouvement. Il y a du mouvement dans vos énergies, ou même là, d'emblée, on pourrait même dire que il y a l'énergie qui circule. Il y a quelque chose, il y a la fluctuation. Comment je pourrais dire ça? Ouais, il y a l'énergie qui circule à nouveau. Il y a quelque chose qui, voilà, il y a du mouvement, ça fait bouger les choses. Enfin, il y a quelque chose comme ça qui se débloque, qui se déverrouille, en tout cas. C'est vraiment ce que je vois. Parce qu'ensuite, en fait, si vous voulez, les vierges, vous avez le 5 de coupe. 5 de coupe, et je crois que c'est bien la seule carte de coupe que vous avez dans votre jeu.
elle est pas si mauvaise que ça, parce que le 5 de coupe, quand même, on nous parle toujours de deuil, de regret. C'est vraiment symboliquement la carte de faire son deuil. Il y a quelque chose sur le plan émotionnel, euh, je sais pas, qui vous a insatisfait ou qui n'était pas bon pour vous, que vous nourrissiez, qui n'était pas forcément bon jusqu'à présent. Un peu, comment je pourrais dire ça? On ne sait pas tant l'énergie du 4 de coupe, mais presque quand même. Là, ce que je vais vous dire, en fait, c'est comme si il y avait ouais, vous avez nourri quelque chose, mais qui n'était pas forcément bon pour vous, en fait, pendant un certain temps. Et là, j'ai l'impression que c'est en train d'être déverrouillé. Parce que si vous voulez, ensuite, vous avez le 6 de bâton. Encore une carte de bâton, énergie de feu. Vous avez énormément de feu dans votre tirage, les vierges. C'est intense. Franchement, c'est intense. Et là, ce que je ressens déjà par rapport à mes propres ressentis, je sais pas, il y a quelque chose de beaucoup d'énergie qui revient à vous pour ce mois de juillet et là c'est très bon, vous allez en profiter clairement. Là, 6 de bâton, si vous voulez, on nous parle de victoire et de réussite. Donc en fait, 5 de coupe, pour moi, ce n'est plus forcément d'actualité. Il y a quelque chose où vous passez un cap là, un cap peut-être émotionnel, il y a quelque chose, pour moi, avec 8 de bâton et 6 de bâton, il y a beaucoup de mouvements, l'énergie qui circule à nouveau, il y a quelque chose qui était bloqué, qui faisait bouchon, qui faisait barrage en fait. Et là, ça y est, de nouveau, ça, c'est comme si ouais, le barrage avait explosé. Je sais plus pour quel signe, c'était arrivé le mois dernier, mais il y avait un peu sensiblement cette même chose. Et là, les vierges, d'emblée, on me parle de ça pour vous. L'énergie circule à nouveau, en fait. Et ça aussi, peut-être, ça vous permet de faire le deuil aussi, ou de franchir un nouveau cap de vie, en fait, de manière générale. Euh, et ça va vous réussir. Clairement, ça va vous réussir et c'est bon signe. C'est très bon signe. Hmm. Ouais, bon, je continue. J'en reviendrai peut-être après. Là, c'est cool. Vous avez l'arcane majeur du soleil. Vous avez le soleil, les vierges qui vient juste après. Et là, clairement, ça me parle de vous. J'ai l'impression que ça y est, vous pouvez enfin, vous avez retrouvé votre lumière, une partie de vous. Vous êtes en train de rayonner. Vous êtes clairement, vous allez briller en ce mois de juillet, les vierges. Vous allez rayonner. Parce que pour moi, pour moi, ça vous représente vous, hein. Elle est vraiment belle en plus cette carte, je trouve. C'est vraiment vous. Vous reprenez un peu comme ce protagoniste, vous reprenez un peu en main, en charge, votre propre lumière, en fait. C'est un peu ce que je vois. Hmm. Ouais, vous reprenez contact avec votre propre lumière, en fait, votre propre essence. Hmm. Je sais pas, vous reconnectez avec quelque chose, vous avez guéri peut-être aussi de quelque chose. Peut-être que ce que l'on vient me dire avec ce 5 de coupe, en fait. Et du coup, les énergies, elles se sont purifiées et fluidifiées aussi. Il y a moins de blocage, moins de choses qui bloquent là. Et ça va vous réussir. Ou en tout cas, c'est peut-être même déjà le cas pour vous les vierges. Donc c'est top. Et franchement, au cœur de votre tirage, encore une carte de feu, hein, valet de bâton. Et celle-là, elle est juste géniale. Parce que valet de bâton, en plus, elle tombe au cœur de votre tirage. Les vierges, vous reprenez contact avec quelque chose, une partie de vous qui est essentielle. Moi, le valet de bâton me fait toujours penser à l'enfant intérieur, à votre âme d'enfant, en fait. Et c'est en ça que vous rayonnez, parce que elle fait partie intégrante de vous, de votre essence, de ce que vous êtes. Là, on parle clairement de votre âme, en fait. Elle a envie de briller, de s'exprimer, de se montrer, en fait, de se révéler au monde et aux autres. Montrer quelle est votre splendeur, en fait. Et c'est ce que vous allez faire, en fait. Parce que jusqu'à présent, c'est comme si on est venu peut-être vous limiter ou vous bloquer, ou il y a quelque chose qui vous, voilà, vous osiez peut-être pas, et vous y retrouviez peut-être même pas. Et là, vous franchissez clairement un cap. Et c'est beau, c'est couronné de succès, là, clairement. Valet de bâton, c'est vraiment celui en plus qui prend en main, qui prend en charge. Et, là, elle est symbolisée avec ce bâton et cette flamme au bout. Pour moi, ça me fait référence toujours un peu à ce feu sacré, ce feu divin que l'on porte tous en nous. Et seul notre enfant intérieur en est le maître et le guide, le protecteur en fait, si vous voulez. Et là, pour vous les vierges, c'est vraiment ce que je vois. J'y vois vraiment une éclosion, un épanouissement qui est en train de se faire, tel une fleur qui s'épanouit.
J'y vois une rose, du coup, parce que vous avez beaucoup de feu, hein, d'éléments très rouges quand même. Euh, Il y a ouais, la passion qui revient même, pour le coup, hein. C'est vrai qu'il y a quelque chose de très passionné aussi, avec autant de feu, d'énergie de feu dans votre tirage, les vierges. C'est dingue, c'est dingue. Peut-être même, parce que c'est vrai que les bâtons nous parlent aussi de créativité. Et là, pour le coup, valet de bâton, on est là-dedans. C'est que là, vous allez pouvoir laisser un peu votre âme d'enfant s'exprimer et exploiter tout son potentiel créateur que vous portez en vous, les vierges. En tout cas, pour ceux à qui ça va parler. Et c'est en ça aussi que vous franchissez un cap. Parce que vous allez dans un état plus créateur et non destructeur. Où vous voyez dans l'idée trop se morfondre ou se plaindre en fait de la vie, des choses qui n'avancent pas, ça bouge pas, ça n'évolue pas. Bah là non, c'est tout l'inverse en fait. Et c'est en ça que c'est génial pour vous les vierges, parce que vous allez vraiment vous concentrer sur des choses qui sont constructives en fait pour vous. Et vous allez l'incarner pleinement pour que vous ayez le valet de bâton au cœur de votre tirage. Pour moi, vous allez l'incarner pleinement. Et c'est vraiment magnifique. Et, euh, et c'est dingue, parce que juste après, vous avez la force, quoi. L'arcane majeur, encore une autre arcane majeure qui tombe, la force. Et là, ce que ça vient me dire, avec cette carte de la force, c'est que bah oui, tout ce potentiel, toutes ces ressources intérieures, tout ce potentiel créateur qui est logé en vous, en fait, qui est infini, c'est un puits un peu sans fond. euh, et sans fin pour le coup, euh, dont pour moi ça me parle clairement de votre feu intérieur. La flamme elle renaît, elle jaillit. Et quelque chose, alors je sais pas si c'est un événement, quelqu'un, une personne, ou vous-même en fait qui avez processé en fait, et ça y est, l'étincelle de vie, elle rejaillit, elle renaît. Et là, vous pouvez activer votre plein potentiel créateur et aller puiser dans vos ressources intérieures pour justement émaner toutes ces lumières en fait qui est en vous, qui est logée en vous. Pour moi, vous, vous avez reconquéri une partie, une essence en vous qui est vraiment importante en fait, et vous allez briller et rayonner. On va vous voir, âme d'enfant. Là, on parle de votre essence même, de ce que vous êtes en fait. Oui, par essence. J'ai pas d'autres mots pour le décrire, mais pour moi, les vierges, c'est ça. On va vous reconnaître tel que vous êtes. C'est vraiment un peu une carte d'authenticité aussi. Et le valet de bâton, ce qui vient aussi me dire et rajouter, c'est que un peu à cette âme d'enfant, en fait, il va faire les choses, mais pour lui, parce que ça l'inspire, parce il a envie de jouer, il a envie de s'exprimer, de faire ce qui lui plaît, en fait. Et peu importe maintenant ce que les autres en pensent, ou ce que vont en penser les autres, lui il s'en fiche parce que ça l'éclate, ça l'amuse et ça le rend joyeux en fait. Ça fait vraiment écho avec ce soleil où vous brillez, vous rayonnez, vous êtes en plein dans de la joie, là, quelque chose de nouveau, de frais. Vous revivez, vous renaissez. Il y a une idée de renaissance aussi qui revient et ça transparaît en fait à travers vous les vierges. Vous êtes en train d'éclore presque aussi de vous-même. Mais c'est vraiment ce que je ressens pour le coup. Hmm. Et il y a un fort potentiel qui est là, qui est présent, et il ne tient qu'à vous maintenant d'aller puiser dedans et d'en faire quelque chose en fait concrètement dans la matière. C'est vraiment ce que je ressens. C'est dingue. Bon, je continue. Vous avez là, celle-là aussi, elle est intéressante cette carte. Vous avez la carte de la divinité noire. Donc dans ce jeu-là, ils ont rajouté deux cartes supplémentaires qui sont les divinités noires et blanches. Vous avez tiré, enfin vous avez eu la noire. Et là, on va pas me parler de, non, elle peut parler un peu de chaos, de tout ce qui est propre de l'énergie négative, négatif en fait. Mais c'est pas forcément. Comment je pourrais vous dire ça? Ça reste juste une énergie. Point. Que ce soit blanc ou noir, les deux sont propices en fait. On porte tous cela en nous, hein. Et on va pas être juste dans le bien, le mal, quelque chose de très manichéen. On n'est pas du tout là-dedans et j'aimerais totalement en sortir. Moi, c'est pas du tout ce que je ressens. Pour moi, là, on parle en fait de votre profondeur intérieure, de votre. Parce que si vous voulez, sur cet axe-là, vous avez le 8 de bâton, le soleil, et ici la divinité noire. Et pour moi, c'est que vous avez, avec cette association des deux, c'est un peu. Le noir me fait penser en fait à l'espace, à tout cet espace vide en fait, qu'on peut. Voilà, l'espace, la galaxie en fait. Mais là, c'est. Pour le coup, c'est intériorisé.
si vous voulez, votre propre galaxie intérieure. Ça, je trouve ça assez joli de dire ça comme ça. Et du coup, vous allez retrouver votre étoile, en fait, qui est le soleil, votre soleil. Vous avez, ça dépend de où vous en êtes. Mais clairement, dans toute cette noirceur, en fait, vous avez retrouvé de la lumière. Vous avez mis de la lumière, en fait, sur quelque chose. Et je sais pas, vous l'avez réintégré, en fait. Vous y accrochez parce que bah, c'est propre à vous, c'est vous, en fait, tout simplement. Et vous allez briller, en fait. Et éclairer tout ce qu'il y a à éclairer, en fait, dans ces zones d'ombre, dans ces zones de chaos. Peut-être même, symboliquement, on peut me parler de l'aspect général de ce que l'on peut vivre au quotidien autour de nous, sur l'aspect extérieur, je parle de ce chaos ambiant, et ben vous, nada, vous allez briller, vous allez kiffer en fait, vous allez être qui vous êtes en fait. Et franchement, 8 de bâton, ça va faire évoluer beaucoup de choses, je pense. Là, on est vraiment sur un aspect général. Je peux pas vous dire sur le plan sentimental il va se passer ça ou sur le plan pro. En fait, c'est vraiment symbolique et général. Ça va vraiment faire évoluer beaucoup de choses parce que c'est un état intérieur en fait et ça va transparaître ensuite dans tout ce que vous allez entreprendre et mettre en place les vierges. C'est vraiment intéressant franchement. C'est comme si ouais, là j'entends et on me dit vous allez remettre de l'ordre dans tout ce chaos, dans tout ce bazar. Il y a un peu ça aussi. Hmm. C'est vraiment intéressant. Ouais, puis c'est cool, franchement. Ouais. Je pense que dans vos profondeurs, dans vos abysses, en fait, vous avez, je sais pas, vous avez plongé dans vos propres noirceurs et vous êtes retrouvés. Et là, vous avez la reine de bâton. Reine de bâton qui est tombée et je trouve qu'elle vous symbolise, vous, là, pour ce mois de juillet. En tout cas, là, c'est vous. Reine de bâton. Reine de bâton, dans l'énergie, c'est vraiment la mère un peu de tout ce feu sacré. C'est elle qui protège, c'est elle qui en a aussi un peu. Alors, tout à l'heure, je disais que c'était le valet en fait de bâton qui en avait le contrôle. C'est un peu le gardien, mais la reine de bâton, elle est au-dessus. Elle veille en fait sur ce valet de bâton. Et en fait, elle fait pas. Les deux font partie intégrante de vous-même. Je trouve que ça vous représente vous. Bon, dans l'essence, la reine de bâton, franchement, elle symbolise un peu la rose. Moi, je l'associe toujours à la rose, en fait. Du coup, c'est intéressant parce que je vous en parlais tout à l'heure. Et là, c'est vrai qu'elle est là. Et ouais, la reine de bâton, je vais vous balancer plein de mots-clés, en fait, comme ça, qui vont me venir. Ça va être plus simple. Parce que c'est pas. Moi, je galère un peu avec mes ressentis à mettre des mots sur tout ce que je peux ressentir. Donc là, je vais juste balancer comme ça ce qui va me venir. Donc reine de bâton, donc du coup moi ça m'évoque la rose, quelque chose de fier, de noble, la richesse aussi, mais là je vais plus parler de richesse en fait intérieure, euh, beaucoup de passion, de créativité, euh, briller encore une fois. La reine de bâton, elle sait ce qu'elle vaut, ce qu'elle est par essence. Elle n'a pas peur en fait de montrer qui elle est. D'où cette forme de fierté en fait, comme je peux vous dire. Et clairement c'est ça, vous allez l'incarner. Vous allez vous reconnaître pleinement en fait. Et vous allez profiter aussi de tout cela parce que vous allez être en plein d'énergie. La reine de bâton, franchement, c'est ouais, elle est plein d'énergie, de vie. Elle est très maternante, très chaleureuse aussi dans l'énergie. Euh, donc c'est vrai que bah, c'est vrai que je l'ai pas précisé, mais que vous soyez homme ou femme, peu importe. C'est vraiment c'est peu importe le sexe. Hein. Franchement, ouais, c'est beau. Reine de bâton, là, 5 de coupe, valet de bâton. On est vraiment, ouais, et reine de bâton, là, on est vraiment dans la créativité pure et dure. Vous allez transcender un état. Il y a quelque chose de... C'est aussi la mère qui purifie. Hein. On est vraiment sur le principe féminin aussi. Peu importe, femme ou homme, vierge, on s'en fiche. On a tous ces deux polarités en nous, que ce soit masculin ou féminin. Et là, on a vraiment ce principe féminin qui revient, quelque chose de maternant, de doux, de chaleureux, en fait, qui vient englober, en fait, qui vient protéger et materner, peut-être même ce valet de bâton, cet enfant, en fait, en vous, qui a besoin de sécurité, de chaleur, en fait, de bienveillance et de douceur. Un peu cette idée-là, je trouve. Mm. Dans toute cette noirceur, en fait. Le feu va vraiment
il va grandir et ça va éclairer beaucoup de choses en fait. Et dans tout un peu ce chaos, et ben, il y a plein de choses à explorer, plein de vérités, plein de choses cachées qui sont à exploiter en fait, à trouver. Il y a vraiment l'idée de mettre de la lumière aussi dessus. C'est beau, c'est très beau. Et là, vous avez le cavalier d'épée. Vous terminez avec un cavalier d'épée, et là, on parle de rapidité encore. Et ouais, rapidité. Ça se rejoint avec le 8 de bâton. On parle de mouvement, de rapidité. Là, pareil, on finit avec un mental qui est assez clair, assez vif. Vous allez avoir beaucoup de clarté sur les choses, en fait. Parce que ça s'est un peu réglé en vous. Vous avez passé un cap pour moi avec ce 5 de coupe. Et maintenant, vous êtes empli de nouveautés, vous êtes empli d'énergie et vous avez envie d'en profiter, d'en faire quelque chose, en fait. Je sais pas, j'ai le mot malléable, en fait. Et l'idée ouais, de manier un peu l'énergie, d'en faire quelque chose de constructif et de créateur, en fait, et d'élévateur pour vous. Et c'est intéressant aussi, parce que cavalier d'épée, là, on parle aussi de communication, d'avoir les idées claires. Il y a l'idée d'assurance. Le cavalier d'épée nous parle aussi d'assurance. Vous n'avez plus peur d'être qui vous êtes, d'affirmer en fait ce que vous pensez. Et là, du coup, c'est intéressant parce que vous avez divinité noire, reine de bâton ici et cavalier d'épée. Et c'est comme si vous allez vraiment incarner cette reine de bâton. Elle a beaucoup de puissance et de valeur, beaucoup de noblesse en fait intérieure. Vous allez rayonner et on va vous voir réellement. En fait, vous allez en imposer, mais naturellement. Parce qu'en fait, bah, vous avez cheminé intérieurement, vous avez retrouvé votre propre rayonnement, votre propre lumière, vous allez être un soleil en fait pour les autres. Et c'est vraiment une énergie qui est à exploiter en fait. Cette énergie de reine de bâton, elle a des choses à montrer, à dire, à exprimer en fait. Et on va vous écouter pour moi. C'est un peu dans l'idée remettre un peu de l'ordre. C'est bizarre, j'ai pas de quinte de justice qui est tombé. Je sais pas, je vais voir au dos de deck. Parce que j'ai. Oh putain, oh la vache, pardon. Mais elle est là. C'est dingue. Moi, ça me fascine là. Je suis presque choqué. Même. Là. Ouais. Ok. Bon, je les ai pas fait les d'autres decks pour ce mois-ci. Mais ouais. Elle est là. Elle est là. Elle était en d'autres decks de votre tirage. J'entendais ordre, ordre, mettre de l'ordre. Bah, c'est un peu ça. Le fait de vibrer, de rayonner, bah ouais, je sais pas. Ça, vous allez mettre de l'ordre autour de vous. Parce que vous allez réincarner votre propre puissance. C'est vraiment ce que je capte. Voilà ce que je peux vous dire les vierges. Hein. Franchement, j'ai pas... Je pense que j'ai fait vraiment le tour là pour vous. On va passer directement aux trois cartes de fin là. Conseil de l'Inner Compass. Alors vous avez... ok. Bon bah vous avez rayonné. Hein. Ça c'est un... Franchement quand les cartes se répondent comme ça, je trouve ça hyper magique. Moi ça me fascinera toujours. C'est ouf. Rayonner. Ouais bah ouais. Vous êtes en plein dedans là. Hein. Avec le soleil, pour moi, n'ayez pas peur de votre propre puissance. C'est ce que je vois. Ouais. Vous avez la carte de la confiance. Ouais. Ça fait vraiment écho, la confiance avec ce valet de bâton. Parce que vous reprenez contact en fait avec une partie essentielle de vous-même. Et cet enfant est peut-être un peu vulnérable aussi. C'est comme si il revenait un peu... comme s'il était enfermé dans une grotte pendant longtemps et que là il revient un peu, il sort de là, tout est lumineux, tout est trop lumineux d'un coup. Et ça fait un peu peur, le monde extérieur fait un peu peur. Mais non, n'ayez crainte, franchement, incarnez pleinement votre puissance, les vierges. Hein. Donc confiance en vous et waouh. Et on vous dit mille merci. Mille merci. J'ai rien à rajouter là-dessus. C'est vraiment beau. Votre tirage est vraiment top. Hein. Les vierges, franchement, je crois que c'est pour l'instant le plus beau tirage que j'ai eu pour ce mois de juillet. Bon, allez. On passe à la suite. On va aller voir ce que les guides ont à vous transmettre, à vous partager comme petit message de fin pour vous, les vierges. Alors, je me concentre, j'essaie de me centrer. Pardon. Alors, les guides. Bien sûr, énergie d'amour et de lumière. Ok, on serait sur un I.
G, N, O, R, E, on serait sur ignore, qu'est-ce qu'on peut... R, ignorer, on serait sur ignorer, ignorer quoi? Qu'est-ce que vous voulez transmettre aux vierges qui nous écoutent? I, N, O, C, E, N, innocence. Ça s'écrit comme ça, innocence? Oui, je crois que c'est ça. Ouais, c'est... Ouais, c'est ça, innocence. E, ignorer, innocence. Des fois, les messages des guides sont un peu flous, un peu vagues, hein. Mais c'est bon signe quand c'est comme ça. Généralement, ils ont plus cette tendance-là à dire un peu des trucs vagues, à pas trop impacter notre libre arbitre. Après, on peut toujours essayer de demander plus de détails. Ok, bon. R, ignorer, innocence, R. Innocence, R, ouais. R, A. Je vais juste reprendre mon pendule, il est en train de me glisser des mains. J'ai les mains moites. Allez, vas-y, on repart. Alors, R, A. Ignorer, innocence. Ignorer, innocence. Y. Je crois que c'est ça. Ouais, Y. O. N. D. Rayon.
Ignorer, innocence, rayon de elle. U. Consonne. M. Je suis désolé, on se croirait vraiment dans des chiffres et des lettres, je trouve. Mais c'est dingue, ça me fascine. Donc, bon, du coup, on a eu le M hein, qui est tombé. Là, on a le I. Ouais, bah, lumière. Ça va être ça. Ignorer, innocence, rayon de lumière. On va peut-être ne pas ignorer, justement. Votre propre innocence, vulnérabilité. Peut-être que c'est ça qu'ils viennent nous dire. Tu vas où là? Ouais, c'est ça. R. E. Rayon de lumière. Allez. Autre chose peut-être? Ils sont en train de me dire oui. Je laisse finir. J'aime pas les couper. Même si c'est long, je préfère prendre le temps. Bon alors, edit. A. Des apparences de ouf là. M. O. U. Amour. P. U. I. S. D'ailleurs, un autre S, je pense. Ouais. Ah. Amour puissant, je pense que c'est ça. Ouais. N. Ouais. T. Bon, je vais m'arrêter là pour vous les vierges. Du coup, qu'est-ce qui... Alors, que je récapitule, ils nous ont balancé quoi? Ignorer, innocence, rayonner. C'était ça? Rayonner lumière, ouais. Amour puissant. Ouais. L'info que j'ai eue, moi, c'est enfant de Dieu, en fait.
être un peu incarné, bah, les enfants ils sont purs, ils ont vraiment une pureté d'être et d'âme quoi. Et je pense qu'on nous invite tous en fait à revenir et à toucher, en tout cas, un peu cette grâce quoi. Enfin, d'être qui l'on est et d'assumer pleinement en fait cette innocence. Parce que je pense que c'est comme ça que l'amour vraiment transparaît, le véritable amour en tout cas. Hmm. Bon, c'est dingue. Moi je kiffe. Bon, j'espère que ça vous aura plu les vierges. Moi en tout cas j'ai terminé là avec votre tirage. N'hésitez pas à me dire en commentaire voilà, si ça vous a parlé, si ça vous a plu. Lâchez des commentaires, likez, abonnez-vous. Voilà, moi je vais vous laisser là-dessus mes petits vierges. Je vous envoie plein de bonnes vibes et on se retrouve dans de prochaines vidéos. Allez, ciao!